Bonjour, je suis Lauriane Félicité, médium et facilitatrice de connexion profonde à soi-même, aux autres et au monde spirituel. À travers les épisodes de ce podcast, je t'invite à un voyage énergétique et spirituel pour te reconnecter à la magie de ton âme et à ta puissance de manifestation. Bonjour, je te remercie d'être à l'écoute pour ce nouvel épisode de la magie de l'âme. Aujourd'hui, nous poursuivons sur le thème des flammes jumelles, ce sujet mystérieux et fascinant. Si tu as suivi le précédent article ou écouté la version podcast sur les flammes jumelles, à travers l'histoire de Laura et de sa flamme jumelle, tu as sans doute ressenti l'intensité de cet amour hors du commun, mais également les défis qu'il implique. Dans ce nouvel épisode de la magie de l'âme, nous allons explorer les 7 étapes que la plupart des flammes jumelles traversent. Depuis leur rencontre jusqu'à leur possible réconciliation, en passant par les périodes d'euphorie, les obstacles et les séparations inévitables. Ce dossier spécial sur les liens karmiques et les flammes jumelles continue de révéler les mystères de ces relations intenses et profondes. Je suis persuadée que tu seras captivé par ces histoires d'amour hors normes. Alors installe-toi confortablement et prépare-toi à un voyage émotionnel intense. Première étape du parcours des flammes jumelles, la rencontre. La première étape du parcours des flammes jumelles est la rencontre. Pour beaucoup, la rencontre avec sa flamme jumelle est quelque chose de très particulier. C'est un moment où nous avons l'impression que quelque chose de plus grand que nous-mêmes est à l'œuvre. Il peut s'agir d'une rencontre fortuite qui semble être orchestrée par le destin, ou encore d'un événement qui semble être imprégné d'une énergie particulière. C'est comme si l'univers nous avait conduits à cette personne, comme si nous avions été guidés par une force supérieure. Cette rencontre peut prendre différentes formes, que ce soit à travers une rencontre inopinée lors d'une soirée, une amitié qui se transforme en amour, une rencontre par hasard entre deux inconnus dans un lieu public, ou encore une rencontre en ligne. La première étape du parcours des flammes jumelles est sans doute la plus importante. C'est celle qui lance le processus de connexion profonde et intense entre deux êtres. La rencontre est souvent décrite comme un moment magique et mystique, où le temps semble s'arrêter et où tout devient possible. La rencontre avec sa flamme jumelle est souvent considérée comme une expérience spirituelle. Lorsque Laura a rencontré sa flamme jumelle, elle a immédiatement senti une connexion profonde et inexplicable. Elle se souvient encore de leur première conversation qui a duré des heures sans que ni l'un ni l'autre ne se rendent compte du temps qui passe. Dès que leurs regards se sont croisés, elle a instantanément réalisé que quelque chose d'inhabituel et de magique était en train de se produire. Ils ont commencé à partager leur histoire, leurs expériences et leurs rêves les plus fous. Tout était fluide et facile, comme s'ils se connaissaient depuis des années. Laura s'est sentie accueillie telle qu'elle était et elle avait le sentiment que soudain, elle pouvait elle aussi accueillir un autre être de manière inconditionnelle. Cependant, il est important de noter que parfois la rencontre entre flammes jumelles peut également être tumultueuse et difficile. Il arrive que les deux âmes ne se reconnaissent pas immédiatement, ou bien, comme c'était le cas pour Laura, l'une des deux ou bien les deux personnes sont déjà engagées dans une relation. Dans ce cas, la rencontre peut être douloureuse et semer la confusion dans l'esprit des deux flammes. Il est très fréquent qu'une rencontre de flammes jumelles soit accompagnée d'une attirance physique et émotionnelle très forte et d'une sensation de connexion énergétique profonde, comme si nous connaissions l'autre depuis toujours. Une chose est sûre, la rencontre est souvent très intense et marquante. Elle peut être vécue comme un véritable coup de foudre avec une attirance et une connexion immédiate et inexplicable. Cette connexion peut se manifester sous différentes formes. Un regard, un sourire, une conversation, un toucher. Dans tous les cas, il y a une alchimie inexplicable qui se crée entre les deux personnes.
Mais cette rencontre peut également être plus subtile et plus progressive. Il peut y avoir des signes, des synchronicités qui nous poussent à rencontrer cette personne. Des signaux de l'univers qui nous indiquent que cette personne est importante pour notre chemin de vie. Il peut se produire une série d'événements fortuits qui semblent tous te conduire vers ta flamme jumelle. La rencontre avec notre flamme jumelle est souvent le début d'un voyage intense et complexe, rempli de hauts et de bas. Mais elle est également porteuse d'un potentiel incroyable de croissance et de transformation. Elle peut nous aider à nous connecter à une dimension plus profonde de nous-mêmes. Deuxième étape du parcours des flammes jumelles, la période d'euphorie. Après la rencontre, s'ensuit une période d'euphorie qui peut durer de quelques semaines à quelques mois. Durant cette période, les flammes jumelles se sentent littéralement envoûtées l'une par l'autre. Tout semble magique, comme si les astres étaient parfaitement alignés pour eux. C'est une période où l'on se sent connecté à l'autre sur tous les plans, émotionnel, énergétique, spirituel et physique. Les flammes jumelles ont l'impression d'avoir trouvé leur moitié, celle avec qui ils ont été destinés à passer le reste de leur vie. Dans cette phase, les sentiments sont décuplés, les émotions sont très intenses, les gestes sont tendres et les paroles sont douces. Les ressentis subtils et énergétiques sont eux aussi démultipliés. On a l'impression de flotter sur un nuage et on ne pense qu'à cette personne en permanence. On se surprend à sourire bêtement en repensant aux moments passés ensemble et on n'a qu'une chose en tête, les revivre. Cette période d'euphorie est souvent caractérisée par une attraction magnétique entre les flammes jumelles. Elles sont comme deux aimants qui se rapprochent inexorablement l'un de l'autre. Les synchronicités sont fréquentes et évidentes, comme si l'univers était en train de nous donner des signes pour nous dire que cette relation est importante. On peut par exemple rencontrer des personnes qui portent le même prénom que notre flamme jumelle, voire des nombres récurrents comme le 11-11, 12-12, ou encore avoir des rêves prémonitoires. On peut s'apercevoir que nous partageons de très nombreuses et très troublantes similitudes et beaucoup d'expériences communes avec notre flamme jumelle. Cette période d'euphorie intense est indescriptible. C'est une période où nous nous sentons littéralement transportés vers un autre monde, où tout semble possible et où nous sommes remplis d'une joie immense. Nous sommes submergés par un flot d'émotions positives et tout ce que nous voyons ou faisons semble être teinté d'une aura de magie. Les sensations physiques sont également plus intenses, les goûts et les odeurs plus prononcés, les couleurs sont plus vives, et tout cela contribue à nous donner l'impression d'être envoûtés. Laura décrit cette rencontre comme étant la plus incroyable de sa vie. Elle dit avoir senti comme une explosion de lumière dans son cœur au moment où leurs regards se sont croisés. Elle raconte que tout semblait différent après cette rencontre, que les couleurs étaient plus intenses et que tout semblait plus beau. Elle a également expliqué qu'elle avait l'impression d'être connectée à un niveau plus profond avec tout ce qui l'entourait, comme si elle pouvait soudain communier avec l'univers entier. Cependant, cette période d'euphorie intense peut être de courte durée. Après un certain temps, les difficultés et les défis de la vie quotidienne commencent à surgir, et cela peut entraîner une certaine tension dans la relation avec notre flamme jumelle. C'est dans la troisième étape du parcours des flammes jumelles que surgissent les obstacles. Cette phase, après la rencontre et la période d'euphorie, peut être très difficile à surmonter. L'un des obstacles les plus courants est le déséquilibre émotionnel. Après la période d'euphorie de la première étape, nous pouvons nous retrouver soudainement confrontés à une avalanche d'émotions. Nous pouvons passer d'un état de joie à un état de tristesse ou de colère en un instant, sans comprendre pourquoi. Nous pouvons également nous sentir submergés par des émotions, incapables de les contrôler ou de les comprendre. Un autre obstacle courant est la peur de l'abandon. Nous pouvons commencer à nous demander si notre flamme jumelle va nous quitter ou nous abandonner. Cette peur peut nous conduire à devenir possessifs ou jaloux, à essayer de contrôler la relation ou à nous fermer émotionnellement pour nous protéger. La communication est également souvent difficile pendant cette phase. Nous pouvons avoir l'impression que notre flamme jumelle ne comprend pas nos besoins ou nos sentiments, ou qu'elle ne nous écoute pas.
Nous pouvons également avoir peur de communiquer nos émotions, de peur d'être rejetés ou incompris. Enfin, un autre obstacle courant est la pression extérieure. Nos amis et notre famille peuvent ne pas comprendre notre relation avec notre flamme jumelle. Ils peuvent parfois nous pousser à abandonner la relation pour des raisons pratiques ou pour nous permettre de conserver la stabilité de notre vie. La pression extérieure peut également provenir de la société, en général qui ne reconnaît pas la réalité des flammes jumelles. Dans cette phase, il est important de reconnaître que ces obstacles sont normaux et font partie intégrante du parcours des flammes jumelles. Ensuite, nous pouvons travailler sur nous-mêmes pour surmonter nos propres peurs et blocages émotionnels. Nous pouvons également travailler sur notre communication avec notre flamme jumelle en apprenant à exprimer nos besoins et nos émotions de manière claire et respectueuse. Enfin, nous pouvons trouver des communautés et des personnes qui comprennent la réalité des flammes jumelles pour obtenir du soutien et des conseils. Le parcours des flammes jumelles est un parcours que notre âme a choisi de vivre dans cette incarnation pour accélérer son évolution. Cette rencontre et les difficultés qui l'accompagnent sont donc une merveilleuse occasion de travailler en profondeur sur nous-mêmes. En essayant de surmonter ces obstacles, nous pouvons atteindre un niveau de croissance personnelle et de connexion avec notre flamme jumelle que nous n'aurions jamais cru possible. La 4e phase du parcours des flammes jumelles, je l'ai appelée la phase du « je t'aime moi non plus ». Après la rencontre, la période d'euphorie et les obstacles courants, cette étape est souvent caractérisée par une dynamique d'attraction et de rejet, où l'un des deux partenaires se sent attiré et proche de l'autre, tandis que l'autre se retire et s'éloigne. Cette phase est souvent accompagnée d'une grande confusion et de nombreux questionnements. Tu peux te demander si ta flamme jumelle est vraiment la bonne personne pour toi, ou si tu dois abandonner cette connexion et passer à autre chose. Tu peux également te sentir frustré et en colère, car ta flamme jumelle semble être imprévisible et inconsistante dans ses sentiments. Cette phase est souvent caractérisée par une grande instabilité émotionnelle et un manque de clarté dans la relation. Après une période d'euphorie intense avec sa flamme jumelle, Laura s'est retrouvée dans la phase du « je t'aime moi non plus ». Convaincue que leur connexion était destinée à être et qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, elle était prête à tout abandonner pour vivre aux côtés de Michael, sa flamme jumelle. Cependant, Michael commençait à mettre de la distance entre eux. Bien qu'il soit toujours fortement attiré par Laura, sans lui l'avouer, il se sentait coupable de trahir sa femme. Laura, elle, se sentait blessée et confuse. Elle ne comprenait pas pourquoi sa flamme jumelle semblait la repousser malgré l'évidente attirance qu'ils ressentaient l'un pour l'autre. Surtout que pour Laura, c'était lorsqu'elle était avec son compagnon officiel qu'elle avait l'impression de trahir sa flamme jumelle. Pour elle, c'était comme de trahir sa propre âme. De toutes ses cellules, Laura se sentait appartenir à Michael. La phase du « je t'aime moi non plus » est souvent nécessaire pour permettre aux flammes jumelles de guérir leurs blessures profondes et de s'ouvrir à l'amour inconditionnel. Cette phase peut être douloureuse, mais encore une fois, elle peut également offrir une opportunité de croissance et de transformation profonde. Si tu te trouves dans cette phase, je t'encourage à rester ouvert et à rester patient. Continue de travailler sur toi-même et de te concentrer sur ta propre guérison. Si ta flamme jumelle est vraiment la personne destinée, la relation évoluera naturellement vers l'union, dans cette vie ou dans une vie prochaine. Le coureur et le chasseur. Dans le parcours des flammes jumelles, le coureur et le chasseur sont deux rôles qui sont souvent joués par les deux partenaires de la connexion. Le coureur est celui qui fuit la connexion, alors que le chasseur est celui qui poursuit activement le coureur. Le coureur peut se sentir submergé par la connexion et avoir besoin de temps pour s'adapter, ou il peut avoir peur de la connexion elle-même, de la vulnérabilité et de l'engagement qu'elle implique. Le chasseur, quant à lui, peut avoir une attirance intense pour la connexion et ressentir un fort besoin de se rapprocher de sa flamme jumelle. Cela peut causer des frictions et des conflits entre les deux partenaires. Car le coureur peut se sentir étouffé par le chasseur, tandis que la personne plus consciente des deux peut se sentir rejetée par le coureur. Dans de nombreux cas, le rôle du coureur et du chasseur peut s'inverser au cours du parcours. Par exemple, la flamme jumelle qui était autrefois le coureur peut finir par devenir le chasseur, tandis que l'autre peut devenir le coureur. Cette inversion de rôle
peut être déclenché par des événements tels qu'une peur de l'abandon ou une réalisation du type de la relation qu'il entretient avec sa flamme jumelle. Il semblerait que les rôles de chasseur et coureur soient un aspect inévitable du parcours des flammes jumelles, mais il est important de se rappeler que cela ne définit pas la connexion elle-même. Les rôles peuvent changer au fil du temps, et il est essentiel que les deux partenaires travaillent ensemble, et chacun de leur côté, pour surmonter les obstacles qui se dressent sur leur chemin. La 5e phase du parcours des flammes jumelles est bien souvent la séparation. La phase de séparation est sans conteste la phase la plus difficile et la plus douloureuse dans le parcours des flammes jumelles. Malgré ou bien à cause de l'intensité de leur rencontre, le plus souvent, les flammes jumelles se séparent. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les flammes jumelles peuvent se quitter, comme la peur de s'engager dans une relation sérieuse, la peur de changer de vie pour être avec sa flamme jumelle, la peur de commencer son propre processus de guérison, la peur de se sentir vulnérable, ou la peur même de l'intensité de la relation. Par exemple, pour certaines personnes, la peur de s'engager dans une relation sérieuse peut provenir d'expériences passées traumatisantes ou de difficultés à faire confiance à leur partenaire. D'autres peuvent avoir peur des changements nécessaires pour être avec leur flamme jumelle en raison des responsabilités ou des engagements qu'ils ont dans leur vie actuelle. Quant à la peur de se sentir vulnérable, cela peut être particulièrement difficile pour les flammes jumelles qui ont une connexion intense et profonde. Être vulnérable signifie être honnête et transparent sur ses sentiments et ses faiblesses, ce qui peut être difficile pour certaines personnes qui ont l'habitude de garder leurs émotions pour elles-mêmes. Enfin, la peur de perdre le contrôle sur ses émotions et de se sentir exposé peut être une source d'anxiété pour les deux flammes jumelles. D'autres raisons courantes incluent des différences dans les objectifs de vie, des problèmes de communication, des différences culturelles ou des différences de style de vie, des défis géographiques et parfois des problèmes financiers. J'ai remarqué également que bien souvent l'une ou les deux personnes sont déjà engagées dans une relation avec un autre partenaire. Et malgré l'intensité de la connexion ressentie pour leur flamme jumelle, l'un des deux, celui ou celle que l'on nomme le coureur, n'est pas disposé à remettre en question l'équilibre de son couple. Cela peut être particulièrement difficile car elle se trouve confrontée à la difficulté de choisir entre son propre bonheur et le maintien de l'équilibre de sa relation existante. Dans certains cas, cette décision peut avoir des conséquences plus larges sur une famille entière avec des enfants, ce qui peut rendre la situation encore plus compliquée. Néanmoins, il est important que chaque flamme jumelle respecte les choix et les engagements de l'autre, tout en continuant à travailler sur leur propre croissance personnelle. Cela peut inclure des efforts pour comprendre et accepter les limites de la relation avec leur flamme jumelle, tout en cherchant à trouver un équilibre entre leur propre bonheur et leur respect pour les choix de leur partenaire. Quelles qu'en soient les raisons, la séparation des flammes jumelles crée souvent une douleur perçue comme insurmontable. Pour Laura, la séparation fut l'un des moments les plus douloureux et les plus difficiles de toute sa vie. Elle pensait sincèrement qu'elle ne s'en remettrait jamais. Cette douleur est souvent comparée à un véritable deuil, avec toutes les émotions qui l'accompagnent. La tristesse, la colère, le désespoir, la confusion, la frustration et l'impuissance. Après leur séparation, Laura a vécu tour à tour chacune de ces émotions tout en sachant au plus profond d'elle-même qu'un jour ils se retrouveraient dans cette vie ou dans une autre. Cependant, cette expérience de souffrance intense a brisé les défenses de Laura. Une brèche s'est créée dans sa carapace, plaçant Laura dans un espace de vulnérabilité qu'elle n'avait encore jamais expérimenté. Son cœur déchiré n'avait alors pas d'autre choix que de s'ouvrir à la lumière qui ne demandait qu'à y pénétrer. Après que Michael l'eut quitté, Laura a alors fait de nouvelles expériences mystiques et spirituelles. Cette rencontre, la douleur et les expériences vécues ont entraîné Laura sur une toute autre voie que le chemin bien rangé qu'elle s'apprêtait à suivre auparavant. Pour survivre à cette douleur, Laura n'a pas eu d'autre choix que de se reconnecter à elle-même et à renforcer sa relation avec son moi intérieur. Au fil du temps, Laura a fini par reconnaître que la douleur et la souffrance font partie du voyage
et qu'il est possible d'apprendre et de grandir à travers ces épreuves. Avec le temps, Laura a réalisé que la séparation est devenue une opportunité pour évoluer vers une relation plus profonde et plus épanouissante avec sa flamme jumelle et pour s'ouvrir à de nouvelles expériences mystiques et spirituelles. La 6e étape est le parcours de guérison. Généralement, l'étape de guérison implique de faire face à nos peurs les plus profondes, de guérir des blessures émotionnelles et de se libérer des schémas négatifs qui ont été établis par le passé. La période de guérison peut varier en durée et en intensité, selon les personnes et leur parcours de vie. Certains peuvent être en mesure de guérir rapidement, tandis que d'autres peuvent avoir besoin de plus de temps pour faire face à leurs blessures et leurs schémas négatifs. Selon Laura, il lui aura fallu plus de 10 ans pour guérir de la douleur liée à la séparation. Il n'y a pas de formule magique ou de méthode unique pour la guérison, mais il y a quelques phénomènes courants que l'on peut rencontrer sur le chemin. Tout d'abord, il n'est pas rare de faire l'expérience de fortes émotions, allant de la tristesse à la colère, en passant par la frustration, la confusion, la jalousie et la peur. Ces émotions sont souvent déclenchées par des éléments externes, tels que des événements ou des personnes qui nous rappellent notre flamme jumelle. Par exemple, nous pouvons ressentir de la jalousie en sachant notre flamme jumelle en compagnie d'une autre personne, ou de la frustration en pensant à toutes les occasions manquées où nous aurions pu être ensemble. Il se peut également que l'on recherche notre flamme jumelle à travers d'autres femmes ou d'autres hommes qui, de près ou de loin, nous font penser à l'être profondément aimé. De plus, nous pouvons rencontrer des blocages et des obstacles qui nous retiennent dans la guérison. Ces obstacles peuvent prendre différentes formes, telles que des comportements ou des habitudes qui ne nous sont plus utiles, mais auxquelles on reste accroché. Des croyances limitantes ou des peurs qui nous maintiennent dans un état de stagnation. Par exemple, nous pouvons rester bloqués dans la colère sans pouvoir pardonner à notre flamme jumelle de nous avoir abandonnés. Pour guérir, il est important de faire face à ces émotions et à ces blocages, plutôt que de les ignorer ou de les réprimer. Cela peut impliquer de demander de l'aide, de travailler avec un coach ou un thérapeute, de pratiquer la méditation, de participer à des cercles de guérison. Mais cela peut aussi impliquer de faire le travail par soi-même, en prenant le temps de se connecter avec ses émotions, en les ressentant pleinement et en les libérant avec amour et compassion. Si tu te trouves dans cette étape du parcours de flamme jumelle, sache que tu n'es pas seul et que tu es capable de guérir. Tu peux trouver des exemples de personnes ayant vécu cette étape et qui s'en sont sorties en te connectant avec des communautés de flammes jumelles ou en lisant des histoires inspirantes. Souviens-toi que la guérison est un processus et qu'il faut du temps et de la patience pour y arriver. Mais avec de l'amour et de la compassion envers toi-même, tu peux surmonter cette étape difficile et évoluer vers la prochaine étape de ton parcours personnel. La 7e étape du parcours des flammes jumelles peut parfois mener à la réconciliation et aux retrouvailles. La 7e étape du parcours des flammes jumelles n'est pas forcément de tout repos. C'est à ce moment-là que les flammes jumelles se réconcilient, éventuellement. Elles se réconcilient après avoir traversé une période de séparation difficile. Cette réconciliation peut prendre différentes formes. La création d'un couple, une amitié profonde ou simplement une relation basée sur le soutien mutuel. Quelle que soit la forme que prend cette relation, elle est souvent marquée par une période d'euphorie où les deux âmes se sentent enfin complètes et en harmonie. Cependant, cette période de joie peut rapidement être de nouveau remplacée par des obstacles courants qui jalonnent le parcours des flammes jumelles. Les peurs, les doutes et les blessures du passé peuvent refaire surface, créant des frictions et des conflits au sein de la relation. Il est donc essentiel que les deux flammes jumelles soient prêtes à travailler sur elles-mêmes et à faire face à ces obstacles ensemble. Malheureusement, même si les flammes jumelles se sont réconciliées, cela ne signifie pas que leur parcours est terminé. La séparation est toujours une possibilité et de nouveaux couples de flammes jumelles traversent cette épreuve plusieurs fois avant d'arriver à la guérison finale. Cependant, chaque séparation est souvent suivie d'une période de guérison où les flammes jumelles travaillent sur leurs propres blessures et se préparent à se retrouver une fois de plus.
Il existe des exemples de véritables flammes jumelles qui ont réussi à se réconcilier. Certains ont suffisamment évolué chacun de leur côté pour pouvoir constituer un couple épanoui, dégageant une puissance énergétique et spirituelle inspirant les personnes qui les rencontrent. D'autres, comme Laura et Michael, en sont à l'étape de la construction d'une belle et sincère amitié, enrichissante et soutenante pour l'évolution et le cheminement de chacun d'entre eux. Si je reprends encore l'exemple de Laura et de sa flamme jumelle, Michael, ils vivent maintenant à près de 10 000 km l'un de l'autre, et ils ont chacun constitué une famille. Bien qu'ils aient tous les deux très envie de se retrouver, ils savent que ce n'est pas encore le moment. Mais ils ont confiance en l'univers et savent que lorsqu'ils seront prêts et que ce sera juste, l'univers favorisera leur retrouvaille comme il a su le faire par le passé. En attendant, leur amitié leur procure beaucoup de joie et de bien-être. Elle les aide à grandir ensemble tout en étant chacun de leur côté. Ils continuent de rêver régulièrement l'un de l'autre et il ne se passe pas une journée sans que Laura ne pense à Michael. Elle ne souhaite en aucun cas briser leur famille et la vie qu'ils ont construit respectivement. Elle fait maintenant l'expérience d'un amour sans attachement, sans jalousie, un amour inconditionnel. Elle sait pertinemment qu'elle a toujours aimé Michael et que quoi qu'il arrive, elle l'aimera toujours. Mais pour Laura, le plus important, c'est que, ensemble ou séparés, ils soient tous les deux heureux. De toute façon, qu'elles en aient conscience ou non, sur un certain plan, les flammes jumelles ne sont jamais séparées. En conclusion, la 7e étape du parcours des flammes jumelles peut être à la fois excitante et difficile. La réconciliation éventuelle peut mener à une nouvelle forme de relation où les deux âmes se soutiennent mutuellement sur leur chemin d'évolution spirituelle. Cependant, cette relation est souvent confrontée à de nouveaux obstacles qui nécessitent du travail et de l'engagement de la part des deux flammes jumelles. Mais avec de la patience, de l'amour et de la persévérance, les flammes jumelles peuvent arriver à la guérison finale et à l'union sacrée. Je suis vraiment heureuse d'avoir eu la chance de te parler du parcours des flammes jumelles. Nous avons exploré ensemble les 7 étapes que la plupart de ces âmes parcourent, depuis leur rencontre jusqu'à leur possible réconciliation. Nous avons vu comment les flammes jumelles peuvent passer par des moments d'euphorie et de passion, mais aussi par des obstacles et des séparations douloureuses. Ce parcours n'est pas facile, mais il est crucial pour le développement spirituel de chaque individu. Les flammes jumelles se retrouvent souvent confrontées à des défis émotionnels intenses qui les aident à évoluer et à grandir. Ils doivent apprendre à se pardonner, à se comprendre et à s'aimer eux-mêmes avant de pouvoir trouver la paix et l'harmonie dans leurs relations. J'espère que cet épisode de la magie de l'âme t'a permis de mieux comprendre le parcours des flammes jumelles et peut-être même de te reconnaître dans ce parcours. Si tu es en train de traverser cette expérience, sache que tu n'es pas seul. Il existe d'autres flammes jumelles qui se soutiennent mutuellement et qui peuvent t'aider à surmonter les moments difficiles. Enfin, rappelle-toi que l'amour est la force qui guide ce parcours. L'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour universel. C'est cette force qui permet aux flammes jumelles de surmonter les obstacles et de trouver leur chemin vers la réconciliation. Que l'amour soit toujours ta boussole et tu ne te perdras jamais. Je te remercie très chaleureusement d'avoir écouté cet épisode et je te retrouve très bientôt pour la suite de ce dossier spécial Flammes jumelles. Dans l'épisode suivant, nous parlerons de la différence entre les âmes sœurs et les flammes jumelles. Tu comprendras alors qu'il ne s'agit pas du même type de lien. Et toi, dis-moi, as-tu déjà vécu une connexion de flammes jumelles? Si oui, à quoi ressemblait ton parcours? N'hésite pas à partager en commentaire, que ce soit sur mon site, laurianefélicité.com, ou que ce soit sur la page Facebook Sensible, Intuitif et Connecté, ou directement sous ce podcast. Encore une fois, merci d'avoir été là avec moi. Je te dis à très bientôt. Ceci était un épisode de la magie de l'âme. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à le noter avec 5 étoiles pour l'aider à gagner en visibilité. Tu peux aussi t'abonner et activer la cloche pour être informé des prochains épisodes. Retrouve tous mes événements, ateliers et formations sur mon site www.mediumcoach.fr. À bientôt!